Très attentif aux consignes transmises par les encycliques, le père Berthier se sentit particulièrement interpellé par l'appel que le pape Léon XIII avait lancé le 3 décembre 1880. La moisson des nations mûrit, elle est abondante et les ouvriers sont peu nombreux, et ils le seront peut-être encore moins bientôt. Si donc vous connaissez des hommes zélés pour la gloire de Dieu, et capables et désireux d'entreprendre ces saintes expéditions, excitez leur courage. Des hommes zélés pour la gloire de Dieu, bien sûr que le père Berthier en connaissait. Lors de ses prédications, de ses retraites, de ses missions, combien en avait-il rencontré? Des hommes jeunes, ardents et généreux, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, n'attendant que d'être appelés. Mais voilà, personne ne les appelait. Mais il était évident qu'il y en avait, on les appelait déjà des vocations tardives. Combien de jeunes gens attendaient qu'on les aide, qu'on fasse appel à leur aide, et Dieu aussi les attendait. Mais pour le moment, la porte était fermée. Qui l'ouvrirait? La question tenaillait le missionnaire. Le père Berthier y pensait à chaque instant. La nuit même lui devenait pénible. Dans ses rêves, il entendait comme une foule de jeunes hommes qui le suivaient en criant « Père, aide-nous ». N'était-ce pas aussi pour cela que la Vierge avait dit « Vous le ferez passer à tout mon peuple ». Depuis qu'il avait donné sa démission pour les fonctions qu'il occupait, le père Berthier s'était remis à évangéliser. Les 6 années qui s'écoulèrent entre 1888 et 1894 se passèrent tantôt à La Salette, tantôt en Suisse, dans des communautés religieuses ou dans des paroisses. Ces 6 années furent des plus riches. Le jour à la prédication et à l'audition des confessions, et la nuit à la composition d'ouvrages utiles. Il en écrira 10 durant cette période. Au cours de novembre 1893, le père Berthier avait donné une retraite aux religieuses de Saint-Vincent-de-Paul à Reims. Grâce à une certaine Madame Barbe, qui était venue à La Salette, il avait été mis en contact avec le cardinal Benoît-Marie Longenieux, archevêque de cette ville, grande figure de l'épiscopat français. Le courant passa tout de suite entre les deux hommes. Le prédicateur s'ouvrit à l'archevêque du projet qu'il mûrissait depuis déjà longtemps, fonder une œuvre pour les vocations tardives. Le cardinal écouta très attentivement. « Nous allons prier, mon cher père, répondit-il. Ne précipitons rien. Le temps apportera lumière et conseil. Nous en reparlerons encore. » L'année suivante, du 20 au 25 août, le père Berthier était invité par le cardinal lui-même pour donner la retraite sacerdotale à 45 de ses prêtres. Elle eut lieu au prieuré Binson à Châtillon-sur-Marne. Le cardinal participa à cette retraite. Le père Berthier en profita pour lui exposer à nouveau le plan qu'il avait mis sur pied. Cette fois, l'archevêque ne cacha pas son enthousiasme. Il promit d'en parler au Vatican lors de sa prochaine visite. Le 10 novembre 1894, alors qu'il participait au chapitre général des missionnaires de Notre-Dame de la Salette, le père Berthier reçut un télégramme de la Cité du Vatican. Le cardinal Longenieux avait communiqué au secrétaire d'État, le cardinal Rampolla, le projet de fondation. « Venez de toute urgence, disait la lettre. Son éminence désire vous rencontrer au plus tôt. » Le chapitre fut interrompu. Le père partit pour Rome. « Je suis convaincu, confia le secrétaire d'État, que le Saint-Père approuvera de grand cœur ce dessein.
Sur la demande du cardinal, le futur fondateur exposa par écrit le but de son projet. Le lendemain, 13 novembre, le pape Léon XIII en prenait connaissance, tandis que notre missionnaire reprenait le train pour rejoindre les capitulants à la Salette. Ses confrères le réélirent comme assistant et moniteur du père Chapuis, le nouveau supérieur général. À Rome, les événements se précipitaient. Une lettre du cardinal Langenieux au père Chapuis nous en apprend l'essentiel. « Il est en effet bien vrai, écrit le cardinal le 25 novembre 1894, que le Saint-Père a approuvé, loué, encouragé et béni l'œuvre des vocations tardives du bon père Berthier. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant le pape au courant de cette affaire et tout disposé à l'encourager. Quelle dut être la joie du père Berthier en apprenant que Léon XIII lui-même soutenait son projet et l'encourageait. Muni de toutes les permissions nécessaires, le père Berthier pouvait désormais concrétiser son projet. En quoi consistait l'œuvre ? Le texte des premières constitutions, écrit au début de 1895, est certainement la meilleure référence que l'on puisse trouver. Tout part de cette constatation de l'Évangile: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le père Berthier propose la création d'une œuvre internationale qui ouvrirait ses portes à des jeunes gens intelligents et vertueux de 14 à 30 ans. Jeunes gens qui voudraient devenir d'ardents apôtres, qui voudraient travailler sans peur et de manière efficace pour faire passer le message à tout le peuple. Cette œuvre serait placée sous le vocable de la Sainte Famille et sous la protection de Notre-Dame de la Salette. Le père Berthier manifestait ainsi sa volonté inébranlable de rester fidèle à sa famille religieuse. C'est à la belle dame de la Salette qu'il avait consacré toute sa vie. C'est elle qui lui avait inspiré tant de généreuses initiatives, qui lui avait suggéré de donner à sa vie le but le plus noble qui soit, travailler de toutes ses forces pour que les hommes retrouvent le chemin du bonheur. En dénommant cette œuvre Institut de la Sainte Famille, le nouveau fondateur exprimait une réalité qui lui tenait à cœur. Depuis longtemps, il éprouvait une grande admiration pour la famille de Nazareth. Cette Sainte Famille qui avait toujours fait face aux difficultés de la vie, cette Sainte Famille où avait grandi Jésus, le missionnaire par excellence. Le but était clair. L'œuvre avait un nom et des protecteurs, mais il devenait urgent de trouver un lieu d'implantation. Depuis une loi votée le 16 avril 1895, loi qui obligeait les congrégations à un régime d'exception, une énorme tension pesait sur l'Église de France. Le père Berthier pensa tout d'abord à s'établir au Canada, mais un tel déplacement comportait de grands risques. C'est finalement en Hollande que le fondateur se rendit en plein cœur de l'hiver. Après plusieurs recherches vaines, écrit-il, nous n'avions trouvé d'abord qu'un local relativement cher, quand providentiellement nous découvrîmes, à Grave, auparavant ville militaire, une vaste caserne et un hôpital militaire que les soldats avaient évacué depuis 3 ans et qui étaient devenus la propriété de la ville. Elle fut achetée pour 21 000 francs. Sans perdre de temps, le fondateur écrivit à ses jeunes postulants pour leur indiquer que la rentrée aurait lieu en septembre. La caserne reprenait vie. La famille était maintenant réunie. L'Institut de la Sainte Famille était fondé.